Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien en ce jeudi 27 août 2026. Déjà, bientôt la rentrée. Bonne rentrée pour les enfants. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège. Dans cette France malade. Gens, soyez bénis. Que Dieu vous couvre de son amour rayonnant. Qu'il protège vos familles, vos enfants. Que Dieu bénisse cette France, fille aînée de l'Église. Pays des droits de l'homme, bafoué, méprisé par l'élite, oublié et ignoré par le peuple, malheureusement. Voilà le mal de cette nation française. Qu'il débarrasse cette France du communautarisme religieux, identitaire, associatif. Qu'il guide nos pas et nos cœurs. Qu'il nous couvre de sa miséricorde, de son amour rayonnant, qu'il nous pardonne nos fautes passées et futures, ainsi que ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous rejoignent. La ilaha illallah wahdahu la sharika la, gloire et pureté à toi Seigneur, exalté sois-tu, béni soit ton nom. Que la paix et le salut soient sur notre bien-aimé Seigneur. Le Messie, fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut sur elle également et sur leur famille. Les gens, un petit rappel, parce que je crois qu'il y a des choses qui sont pas encore bien assimilées, comprises par certains, donc on revient là-dessus. Donc on revient sur, je sais plus c'est quelle page, je vais vous la donner, je sais pas si vous voyez, je suis désolé, mais je sais que c'est compliqué. Le verset 114, le verset 125, mais moi je voudrais qu'on s'arrête du chapitre Surat 20, Taha. J'aimerais qu'on s'arrête sur... Bon, on va commencer au verset 114 et on s'arrêtera là où on doit s'arrêter. Ok les gens? Seigneur exalté sois-tu, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillahirrahmanirrahim karim. Allah le Dieu s'est exalté, le possesseur, le réel. Ne t'empresse pas à la récitation du Coran, avant que son inspiration soit achevée pour toi et dis, mon Seigneur, accorde-moi un accroissement de science. Waqul Rabbi zidni ilman. Et nous avions certes engagé primordialement Adam alayhi salam, Adam, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille, notre bien-aimé Adam. Le prototype, l'œuf ou la poule, qui est arrivé le premier, l'œuf ou la poule? Ton avis? Bon, il dit, réponds, j'ai pas que ça à foutre là, je suis en train de passer le message. L'œuf ou la poule? Moi j'ai la réponse. Est-ce que Adam est sorti d'un œuf? T'es arrivé toi avant ta mère ou ta mère est arrivée avant toi? Est-ce que Adam, alayhi salam, il est sorti de l'œuf? Voilà, t'as la réponse. Ça c'est pour vous tourner la tête, qui vous disent oui mais qui est arrivé le premier, l'œuf ou la poule? C'est les dénégateurs ça. Et nous avions certes engagé primordialement Adam. Alors il oublia, et nous ne lui avons pas trouvé de fermeté. Lors nous dîmes aux anges. C'est là que je voulais qu'on partir de là, les gens. Lors nous dîmes aux anges. Prosternez-vous à cause de Adam. Alors ils se prosternèrent, sauf Iblis, qui se refusa. Vous le savez, le livre de Dieu, il est minutieusement détaillé, il n'a rien omis d'écrire, vous le savez. Dieu ne joue pas à cache-cache, il fait pas joujou avec nous, d'accord? Donc Dieu est précis. Dans le verset 116 du chapitre 20, il dit « Lors nous dîmes aux anges. » Aux anges. À personne d'autre.
Il dit, nous dîmes aux anges, d'accord? Prosternez-vous à cause de Adam. Devant la création de Adam, si tu veux, pas à cause, d'accord? Devant mon dessein, devant ma volonté, la création d'Adam. Ils se prosternèrent. Tous, d'accord, tous. Sauf Iblis, qui se refusa. Dieu dit dans le Coran que Iblis fait partie des génies, de la race des génies. Une fois sur Terre, en fait, si tu veux, en forme humaine. Donc, Dieu dit, prosternez-vous. Il s'adresse aux anges. Sinon, Dieu aurait dit, d'accord, nous dîmes aux anges et aux génies. Prosternez-vous devant Adam. C'est pas ce qu'il dit. Il dit, vous les anges, prosternez-vous devant Adam. Ils se sont tous prosternés. Il n'y en a qu'un qui ne s'est pas prosterné. Il dit, sauf Iblis. Là encore, il dit qu'il n'y a que lui. Donc ça voudrait dire que si, pour ceux qui nous disent que les génies vivent dans les nuages, tout ça, dans l'invisible, tout ça, tous les Harry Potter, si ces gens, ceux qui pensent que c'est pas parce qu'il a dit aux anges de se prosterner et que Iblis a refusé de se prosterner devant le dessein de Dieu, donc devant Adam, ça veut dire accepte la création de Adam, parce qu'elle est la mienne. C'est ma volonté. Certains diront, oui, mais ça ne veut pas dire que il a demandé simplement aux anges de se prosterner. Là, il dit, sauf Adam. Alors, on imagine que, effectivement, la race des génies, elle est ce que pensent les mosquées. Ben, les autres se sont prosternés, alors. Donc, le seul rebelle, la seule personne, d'accord, qui se serait rebellée parmi les anges et les génies, si vous pensez que les génies, c'est une autre entité, ben, il n'y aurait que Satan qui ne se serait pas prosterné. Donc, les anges et les génies se seraient prosternés. Dieu ne le dit pas non plus. Il s'adresse aux anges, leur disant, prosternez-vous. Et s'il n'y avait eu que Adam parmi les génies qui ne s'étaient pas prosternés, Dieu aurait dit que les anges et les génies se sont prosternés. Il ne le dit pas. Ça fait beaucoup quand même. Vous voyez? Satan, avant de devenir génie, du fait de s'être rebellé, il était un ange déchu. Il est un ange déchu. Sur Terre, les anges déchus sont la race des génies, qui se prennent pour le peuple élu. Les bâtisseurs, t'appelles ça comme tu veux, d'accord, et qui sèment la corruption sur Terre et qui ont asservi, esclavagisé la grande majorité des humains. Satan dit, Pharaon, quand il s'adresse à notre bien-aimé Moïse, alayhi salam, et salut de Dieu sur lui, ainsi que sur notre bien-aimé Aaron, et sur leur famille. Il dit, quand il s'adresse à Moïse, il dit, les tiens, là, c'est étonnant, là, ce sont nos esclaves. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Et Dieu dit, la majorité des humains, d'accord, sont adorateurs de Satan. Également. Vous voyez? Donc, revenons à... Donc, lors nous dîmes aux anges, prosternez-vous à cause d'Adam. Alors, ils se prosternèrent, sauf Iblis, qui refusa. D'accord? Parmi les anges. C'est un ange déchu, les gens. Nous dîmes alors, ô Adam, vraiment celui-ci est un ennemi pour toi, et pour ton épouse, ton aspect conjoint, ton épouse. D'accord? Lizaoudika, ton épouse, ce qu'ils appellent Ève. Ils te disent Adam et Ève, tout ça.
Les oiseaux, la mer, la campagne. Alors, nous dit, ô Adam, vraiment, celui-ci est un ennemi pour toi et pour ton aspect conjoint, ton épouse. Aussi, qu'il ne vous fasse pas sortir tous deux du jardin. Tu serais alors infortuné. Vraiment, toi, tu n'y ressens ni faim ni nudité. D'accord. Bien guidé. La nourriture spirituelle. Et tu n'es pas nu, couvert d'une tunique. D'accord. D'un habit de piété. Et tu n'y trouveras ni soif. Tu seras abreuvé de la parole, la nourriture, la manne et la cale, la nourriture solide et liquide. Ni ardeur du soleil. Tu ne seras pas dans le feu. D'accord. Donc tu obéis à mes commandements, Adam, toi et ton épouse, c'est-à-dire ton double. C'est ça l'épouse, les gens. Vous allez le vérifier après. Vous allez le comprendre, Inch'Allah. On en a déjà parlé, mais je reviens là-dessus. Je pense que c'est pas compris par tout le monde. Et tu n'y trouveras ni soif, tu n'y éprouves ni soif ni ardeur solaire. Pardon, les gens. Alors Satan lui susurra ces paroles. Ô Adam, te désignerai-je l'arbre de la perpétuité, de l'éternité, et un royaume non éphémère qui ne disparaît pas? Donc il vient lui susurrer cela. Hein. Attends, viens-moi. Non, laisse elle n'existe pas. Viens, attends. Je te parle. Tu veux l'éternité? Il y a des gens qui créent des laboratoires. Pour essayer d'être éternel. Puis vous vendent la sauce. 1000 ans, reset. Dieu a recréé les cieux et la terre. Reset, les gens. Et Dieu il te donne une nouvelle peau pour ceux qui ne rentreront pas au jugement final, dernier, qui ne rentreront pas dans les jardins indéfiniment pour l'éternité. Les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, c'est ici. Après, il y a le jardin pour l'éternité. Reset. Dieu te change de peau, ta facture, et c'est reparti. La réincarnation, et c'est pas Dieu, tu vois, va changer de peau à ceux qui grillent comme des merguez dans l'enfer, le feu. Ça, c'est les mosquées, ces endroits d'embuscade qui te racontent des crétineries. D'accord? C'est ça, Dieu dit, je leur changerai de peau, afin qu'ils goûtent le châtiment, comme ça, de mémoire. C'est pas, il te change ta peau dans le feu. Je veux dire, Dieu n'est pas débile comme toi. Il a d'autres choses à faire que de créer des humains, et il les fout comme ça dans la fournaise, et puis il joue avec eux. Vous n'avez pas apprécié Dieu à sa juste valeur, c'est pour ça. Dieu il est bien plus grand que ça, que de te foutre dans le feu. Trop facile. À la limite, c'est bien trop... il n'y aura ni vie ni mort pour eux. Ni vie ni mort. Il n'y aura pas de... Regarde aujourd'hui, c'est devant tes yeux tout cela. Vraiment, toi, tu n'y ressens ni faim ni nudité, et tu n'y éprouves ni soif, ni ardeur du soleil. D'accord, ni fournaise. Alors Satan lui susurra ces paroles. Ô Adam, te désignerai-je l'arbre de la perpétuité et un royaume non éphémère? Alors il s'en nourrit. Il s'en nourrit. Aussi leur dénuement leur apparut. Tiens, c'est au pluriel, singulier, et pourtant ça devient le pluriel. Bon, ils ont traduit sans nourrir. Sans nourrir. Pourquoi pas, ça change pas. Ils s'en nourrirent aussi, leur dénuement leur apparut, et ils se recouvrirent des feuilles du jardin. Il s'en nourrit, d'accord? Lui et son épouse, pour ça Dieu dit, ils s'en nourrit, et leur nudité leur apparut. Alors, tu te dis, je comprends pas, du singulier on passe au pluriel, etc. Et ils se recouvrirent des feuilles du jardin. La parole, les gens, c'est pas des feuilles comme on voit dans les films, tout ça, on voit Adam et Ève, ils ont des feuilles pour cacher leur partie intime. Ils se nourrirent des feuilles du jardin, sont revenus à la parole. Ils ont cherché, tu vois, la repentance, le chemin, la vérité. D'accord.
On était où les gens? Excusez-moi. Alors, il s'en nourrit. Aussi, leur dénuement leur apparut. Et ils se recouvrirent des feuilles du jardin. Adam désobéit à son Seigneur et se fourvoya. Vous voyez les gens, vous entendez? Attendez les gens, pour ceux qui n'ont pas entendu ça, quand on en a parlé déjà plusieurs fois. Donc il parle d'Adam et de Ève, you know. Ensuite il dit, Adam désobéit à son Seigneur et se fourvoya. Apparemment on nous explique dans la Bible, dans les synagogues, les églises, les mosquées, ces endroits d'embuscade, que Adam a poussé Ève à la faute. Il ne te pue. Ouais, elle a poussé, elle a dit, tiens, mange, chérie, chérie, je t'aime, si tu veux qu'on s'aime pour l'éternité, mange la pomme. Et lui, comme il était amoureux, il a dit, je t'aime, chérie, je désobéis à Dieu, je veux l'éternité à tes côtés. Hein, les 72 putes, j'en veux pas. Hein, oui, parce qu'ils nous vendent 72 putes aussi depuis les mosquées. Pourquoi pas? Moi, je veux dire, j'ai rien contre les tepus. Hein. Et elle a dit, non, t'es à moi, tu resteras à moi, je t'aime, on s'aime, je tue le nouveau. Il a mangé la pomme, hein, et puis il a été empoisonné, tout ça. Tu connais l'histoire de Blanche-Neige. Et c'est Blanche-Neige, Ève, si tu veux. Et, mais là, Dieu, il dit, Ève, elle n'existe plus. Dieu, elle n'a pas le temps. Hein, c'est un misogyne. Il a dit, bon, toi, Ève, fous-moi le camp de là. Il faut que je parle avec l'homme, hein, le mâle. Hein. Et il a dit, hein, en plus, finalement, tiens, il l'a finalement innocenté. Il a dit, non, c'est pas toi, Ève, écoute pas ce que raconte ceux qui s'en prennent à l'élu. Hein, le messager Ahmed, aujourd'hui. Ouais, je vais pas faire une affiche moi non plus en te marquant l'élu, ouais, t'as compris ce que je veux dire, ouais, je suis pas l'élu de Satan moi. Mais bon, c'est une petite chronona, pour que peut-être ouvrir les yeux à certains, vous allez, vous allez voir les gens, vous allez déchanter avec vos petites idoles, hein, vos petites divinités, vous allez voir qui ils sont vraiment. Je laisse ça à Dieu. J'ai plus le temps moi de vous montrer et vous expliquer les choses. Vivez ce que vous avez à vivre. Vraiment, toi, tu n'y ressens. Alors Satan lui susurra ses paroles. D'accord? Adam désobéit à son Seigneur et se fourvoya. Alors là, Dieu parle que de Adam alayhi salam. Pourquoi il parle pas de Ève, hein, Hawa, la Hawa. Puis son Seigneur l'élut. Oh mais tiens, l'élu, t'as vu? Ouais, calme-toi, tu vois, coïncidence. Il fit alors retour vers lui et le guida. Et il guida. Apparemment, Ève, elle n'existe plus. Elle n'existe plus, elle a dit, tiens, bon chéri, la pomme, je t'aime, tu m'aimes, je tue le nouveau, puis après elle disparaît. Puis après, Dieu, il pardonne, d'accord? Dieu l'a élu, il fit alors retour vers lui, il est revenu vers Adam, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, béni soit ton nom. Et il guida, et il l'a guidé. Ève, je sais pas ce qu'elle fait. Elle étend le linge peut-être dans le jardin, elle fait la bouffe, je sais pas ce qu'elle fout, mais elle a disparu, cette tepue. Non, mais parce qu'à un moment donné, tu vois, elle peut pas comme ça tromper son chéri, et puis après, tu vois, elle se planque. Hein, elle a disparu. Dieu n'en parle même plus. Il dit chuter tous deux ensemble. Alors, est-ce qu'il dit chuter tous deux, Satan et Adam, ou Adam et son épouse, son double? C'est une question. Vous serez ennemis les uns les autres. Moi, je pense que c'est Satan et Adam. Eux, ils pensent que c'est Adam, eux, les mosquées, tout ça, le peuple élu et les églises. Je pense que il parle de Satan et de Adam. Satan qui n'a pas voulu se prosterner devant Adam. Et Adam, il s'est fourvoyé en écoutant Satan, l'ennemi, hein, déclaré, d'accord, et évident. Donc Dieu dit, descendez tous deux. Qui suit ma guidance ne s'égare point et n'est point. Alors, que moi, il dit chuter, pardon les gens, excusez-moi, je sors de ma douche, j'ai un peu d'eau dans la.
Il dit, chutez tous ensemble, tous deux ensemble, pardon. Vous serez ennemis les uns les autres. Alors que moi, alors que de moi vienne une guidance, pardon. Alors que de moi vienne une guidance. Alors, qui me suit? Alors, qui suit ma guidance ne s'égare point et n'est pas infortuné. Excusez-moi les gens. Je trappe un coup de froid, donc j'ai mal ici, là. Tu vois. Mais c'est musculaire. Alors, qui suit ma guidance ne s'égare point et n'est pas infortuné. Et qui se soustrait à mon rappel aura alors un mode de vie malaisé et nous le ramenons aveugle au jour de la résurrection. Oh, pardon les gens, je fais un petit rototo. Il dira à mon Seigneur, pourquoi m'as-tu ramené aveugle alors qu'auparavant je voyais? On va s'arrêter là, hein, on va continuer. Je regarde jusqu'où ça va, je crois que c'est la fin du... Mais c'est pas moi, c'est la dernière page. Il dira, c'est ainsi nos signes te sont parvenus, et tu les as oubliés. Aussi, en ce jour, tu seras oublié. J'ai même pas envie d'y penser. Oublié par Dieu l'Éternel, je sais pas ce qui peut t'arriver de pire, toi. Ben, c'est pire même que de finir dans le barbecue, hein, comme une merguez, comme ce qu'ils vendent, tu vois, ces trois religions tribales, religions créées par Baal, l'enfer, tout ça, le châtiment de la tombe, tout ça, toutes ces conneries. Oublié par Dieu. Si Dieu t'a oublié, j'ai même pas envie de savoir où est-ce que tu finis, ce qui va t'arriver, tu vois. Que Dieu fasse que nous l'ayons à l'esprit, afin qu'il nous ait à l'esprit, et qu'il nous renforce de l'esprit de sainteté. Donc je voulais revenir, les gens, sur... Nous dîmes alors, ô Adam, vraiment, celui-ci est un ennemi pour toi et pour ton aspect conjoint. Juste avant. Lors nous dîmes aux anges, prosternez-vous à cause de Adam alayhi salam, Adam. Et salut de Dieu sur lui, sur sa famille. Alors ils se prosternèrent, sauf Iblis qui refusa. Et là ensuite on a vu, c'était pas là-dessus que je voulais aller, vous avez vu? Dieu, il pardonne à Adam, il a guidé Adam, il l'a couvert, mais il n'y a plus de Ève. Donc Ève, elle serait juste là pour foutre la pagaille, et Dieu après, tu vois, il se dit, bon, allez, toi tu dégages, tu n'existes plus. Aucun sens. Vous voyez bien que c'est son épouse, d'accord, hein, c'est Wali Zaoudika. Donc c'est épouse, c'est notre double, celle auprès de qui on trouve la paix. Hommes et femmes humains, la femme et l'homme trouvent la paix, d'accord, auprès de son épouse. Et c'est pas ce que nous ont vendu encore les mosquées, parce que Dieu en parle dans un autre chapitre, où il dit, je vous ai créé à partir d'une âme unique. Les mosquées nous ont dit que c'était l'âme unique, c'est Adam. Non, on a tous une âme unique, comme on a tous une empreinte. Et Dieu dit, tu trouves la paix auprès de cette âme, près de ton épouse, que j'ai créée à partir de cette âme unique. On a un double. Trouve la paix avec toi-même, tu trouveras la paix avec les autres. Bon, sauf ceux qui t'aiment pas, mais toi, tu es en paix de toute façon, donc tu n'en as rien à foutre. Donc, vous voyez, ceux qui n'ont toujours pas compris que Satan est un ange déchu et qui est en forme humaine, parce que c'est là où je veux vous amener, par la grâce de Dieu, d'accord? Là, encore une fois, parce que le Coran parle des génies du début jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière sourate, jusqu'au dernier chapitre. Il parle des génies qui sont en forme humaine pour les purifier, qui, d'accord, comprennent et entendent le langage divin. Donc Satan, d'accord, c'est un ange déchu. Il fait partie de ceux à qui Dieu a dit, prosternez-vous devant Adam. Et Satan a dit, non, pas devant ce bouseux, je suis désolé. D'accord? Moi, tu m'as créé d'un feu sans fumée, c'est-à-dire de lumière. Tu m'as créé de lumière, la substance, si tu veux. Un feu, tu enlèves la fumée, il reste que la lumière. C'est pour ça qu'on dit tiens, t'as vu, elle ou lui, c'est un génie.
C'est courant, ça, c'est dans le langage courant, tu vois. Oh, quel génie, tu vois. Ça va pas de nulle part, d'accord. Rien n'existe en dehors de la création de Dieu. Sinon, il existerait un autre Dieu. S'il existait quelque chose en dehors de la création de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu le Père, l'éternel des armées, ben ça veut dire que ben il existe un autre Dieu, en fait. Puisque ça vient pas de la création de Dieu. Les langues, c'est Dieu qui les a créées, les couleurs de peau, etc. Donc du coup, j'en ai perdu le fil. Et, du coup, j'en ai perdu le fil, les gens, je suis désolé. On a combien de temps? Il faut que je speed. 10h10. La ilaha illallah wahdahu la sharika la, gloire et pureté à toi, Seigneur exalté, sois-tu béni, soit ton nom. Et donc Adam a dit, non, moi je ne me prosterne pas devant celui que tu as créé de fin limon, de terre et d'argile. D'accord. De boue. Il a dit non. Et Dieu lui a dit, alors, il ne convient pas que tu ressuscites. Tu sors de là, toi, tu sors du jardin. Et il a dit à Adam, tous deux, toi aussi, tu descends, pour avoir désobéi. Il l'a pardonné. Il ne pardonne pas à Ève, hein, parce qu'elle n'existe pas, Ève, en fait. C'est des histoires, ça, dormir debout. D'ailleurs, et je vais vous laisser là-dessus, Inch'Allah. D'ailleurs, pourquoi Satan dit, parce que c'est dans le sujet, Satan dit dans un autre chapitre, je ne sais pas lequel, du Coran, je parle, d'accord. Satan dit à Dieu, puisque tu m'as induit en erreur, d'accord, ils me trouveront assis sur leur chemin, c'est-à-dire je vais pas les lâcher. Assis sur le chemin, c'est parabolique. C'est-à-dire je vais pas les lâcher, en fait. Et je vais pas bouger, je vais pas bouger, ce sera que ça, ce sera mon obsession. Ils me trouveront devant, derrière, à droite et à gauche, on en a déjà parlé, futur, passé, plus de spirituel, l'égarement, donc il maintient, voilà. Mais pourquoi Satan dit à Dieu, puisque tu m'as induit en erreur, d'accord, puisque tu m'as trompé, il est culotté quand même, de dire à Dieu, tu m'as trompé. Mais comment Dieu, parce que la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi il dit cela. Pourquoi Satan se toupait de dire à l'Éternel, puisque tu m'as induit en erreur. Mais comment il l'a induit en erreur? C'est ça la question. Pourquoi est-ce qu'il dit cela? Bah, c'est tout simple, les gens, en fait. Je vais vous le dire. La ilaha illallah wahdahu la sharika la, gloire et pureté à toi, Seigneur exalté, sois-tu béni, soit ton nom. En créant Adam, alayhi salam, quand il a créé Adam, il a piégé Satan. Il dit, prosterne-toi devant lui maintenant. Tous, prosternez-vous devant les anges. Parce que Adam, avant que nous n'arrivions, il n'y avait que Adam. C'est le prototype. Donc il ne nous a pas demandé à nous de se prosterner devant lui. Il a dit aux anges, prosternez-vous devant Adam. Voilà, je crée un adamique. Ils se sont tous prosternés, sauf Adam, qui est devenu un ange déchu. Après, il a bouffé la tête à tout le monde, comme il a fait avec Adam. Il a fait il a créé sa cour, et jusqu'à aujourd'hui, donc Dieu, quand Dieu a créé, quand Dieu l'Éternel, béni soit son nom, a créé Adam, il a induit, trompé Satan. Qu'est-ce qu'il lui a dit quand il a créé Adam? Il a dit, viens ici, orgueilleux là. Viens ici, toi qui te pavane, là, comme ceux qui sont dans les synagogues au premier rang, dans les mosquées, dans les églises. Bien qu'il y ait des prêtres et des moines qui sautent au magnifique point, hein, dans les églises, beaucoup trop malheureusement. Hein. Satan, il bombait le torse en fait devant les autres anges. Hein. C'était lui, il s'est enorgueilli, qui rendait grâce, qui louait Dieu comme personne d'autre. Tu l'as déjà entendu cela. D'accord. Dieu, quand il a créé Adam, il l'a piégé. Il a dit, viens voir ici. Je vais te montrer, moi, ce que c'est qu'un amour inconditionnel. Regarde, Adam, que je vais anoblir au-dessus de toi et de tous ceux qui te ressemblent, parmi les génies et les anamiques du coup. Il dit, regarde, Adam, tu vas voir ce que c'est
qu'un amour inconditionnel. Je vais lui donner lui aussi le libre arbitre. Et tu vas voir que ceux, parmi les adamiques et les génies, parce que parmi les génies, il y a aussi des croyantes et des croyants, il dit, mais restons sur Adam, alayhi salam. Il dit, regarde, tu vas voir ce que c'est que l'amour inconditionnel. Tu vas voir comment il va revenir à moi, sans rien me demander, sans rien espérer, si ce n'est mon amour, mon pardon, mon recouvrement. Contrairement à toi, l'orgueilleux, qui me loue que par intérêt. Le pervers narcissique. Tu ne cherches chez moi, l'Éternel, que l'intérêt. Et là, il s'est senti piégé, Satan. Il s'est dit, il m'a baisé la gueule. Ouais, je te parle pour que tu comprennes. Voilà. C'est pour ça qu'il a dit cela. Puisque tu m'as induit en erreur, puisque tu m'as trompé. Satan a calomnié notre bien-aimé Job, comme tous les messagers et les prophètes, et paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille, Job. D'accord. Et sur eux, tous. D'accord. Il a dit à Dieu, ouais, mais tout ce que tu lui as donné, avec tout ce que tu as donné, il ne manquerait plus qu'il ne te rende pas grâce. Il a dit, tiens, ce qui appartient, je te le donne. Je ne jette pas à la poubelle, prends-le, pour toi. Imbécile. Touche pas à son cœur. T'approche pas de mes moins. Donc là, Satan a compris qu'il a juste le seum. Il est juste vénère. Il en veut aux adamiques. À tous les humains d'ailleurs, en réalité. Il veut la couronne sur sa tête. Il veut la gloire de Dieu. Et quand Dieu a créé Adam, nous sommes sa descendance. Nous avons été créés de terre et d'argile, comme les adamiques et comme les génies sur terre, ils sont en terre. Ils ont été créés de terre et d'argile également, mais sur terre. Mais la substance première, là-haut, depuis la Jérusalem céleste, d'accord, il y a ceux qui ont été créés d'un feu sans fumée, de lumière, et ceux qui ont été créés de terre et d'argile. Et sur terre, tous en terre et en argile, en forme humaine. D'accord. Donc lui, Satan, il est vénère, mais bien vénère, en fait. Ce que Dieu lui a dit, tu vas voir, c'est quoi? L'amour que je partage avec ceux qui sont bien guidés. Tu vas voir. Ils ne demandent que mon amour, rien d'autre. Et ils veulent l'éternité à mes côtés, contrairement à toi, qui veut l'éternité à mes côtés pour te fanfaronner, en fait. Et que tout le monde te loue en disant, waouh, toi, personne ne loue Dieu comme toi, Dieu l'éternel, comme toi, tu le loues. Dieu le Père, Allah subhanahu wa ta'ala. Il veut sa petite cour. Il lui dit, regarde les miens. Regarde la relation que j'ai avec ceux que j'ai couverts de ma miséricorde. C'est qu'une relation d'amour que tu n'as jamais eu, que tu n'auras jamais, Satan. Dieu dit de Satan qu'il n'a jamais fait partie de ceux qui croient. Jamais. Il croit en Dieu, hein. Attention. Hein. Attention. Satan, tu ne trouveras dans aucun des livres de Dieu, Torah, Évangile, Coran et Psaume. Les autres livres, on ne les connaît pas. Il y a des messagers, prophètes, on ne sait pas qu'ils ont existé. Dieu ne nous a pas parlé d'eux. D'accord. Donc on se réfère à ce que Dieu nous a donné. Tu n'entendras et tu ne verras jamais écrit « Je ne crois pas en Dieu ». Il t'appelle à la dénégation, à la mécréance, au coffre. Mais lui, il te dit « Moi, je crains Dieu. Moi, quand je t'emmène là dans la boue, là, dans les abîmes, je me tire, je reste pas avec vous. Parce que je vois ce que vous ne voyez pas. Voir, c'est-à-dire, je sais que vous ne savez pas. » Il a d'expérience. Satan, d'accord. Il se tire parce qu'il a vraiment peur, en fait. Mais son orgueil l'empêche. Parce que tu te dis, ça sort de l'entendement. Il est con, quoi, lui. Lui, il croit. Il a la certitude de l'existence d'un Dieu unique. Qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Mais pourquoi tu lui rends pas grâce, en fait, imbécile? C'est quoi ton problème, en fait? L'orgueil, le kibr. Ça en a fait un rebelle, un dénégateur. C'est-à-dire, il refuse les commandements et les statuts de Dieu. Il refuse la volonté, le dessein de Dieu. Mais il n'a jamais dit que Dieu n'existait pas. Il dit pas, il dit pas, je crois à d'autres divinités. Il commet pas zina, l'adultère.
il le commet, il le fait commettre, donc il le commet quelque part. Mais je veux dire, lui, il sait qu'il n'y a de Dieu que Dieu. C'est ça qu'il faut que tu entends. C'est ça que je dis, en fait. Que je ne sois pas mal compris. Il sait qu'il n'y a de Dieu que Dieu, mais il trompe tout le monde. Parce qu'il s'est fait Dieu lui-même, en fait. Son orgueil l'a ramené, tu vois, la hasad, la jalousie. Il jalouse Dieu. Ça sort de l'entendement, en fait. Attention, les gens. Attention, ne pas vous auto-magnifier, tu vois, en rejetant, hein, tu vois, les commandements, les statuts de Dieu, et de décider, ou de vouloir même expliquer à Dieu le culte Dieu, la religion. Et Dieu l'a trompé comme ça. Et il lui dit, regarde, je vais créer Adam, et tu vas voir ce que c'est que la gratitude. Tu vas voir ce que c'est que de m'aimer et de me rendre grâce, sans rien attendre, de manière inconditionnelle. Satan, ça, il sait pas faire. Il sait pas faire, Satan. Donc Satan, il a dit quoi à Dieu? À Dieu l'Éternel, exalté soit-il, béni soit son nom, bien au-dessus de leur description, lui et tous les siens. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Il dit, je vais tous les égarer. La majorité. Tu vas voir. Tu vas voir que tu t'es trompé. Regardez l'orgueil jusqu'où ça mène. Il dit, tu vas voir. Tu crois qu'ils vont venir te rendre grâce? Dieu se suffit à lui-même. Satan, c'est l'outil de Dieu. Satan se sert de lui pour éprouver ceux qui ont le cœur malade, les hypocrites. Tu vois. Il croit que Satan, il croit que Dieu, tu vois, ça lui fait mal. Non, Dieu, il n'est que amour. Il n'est que amour. D'accord? S'il a mal, c'est parce que ces gens, tu vois, ils ont tourné le dos, mais ils se font du mal à eux-mêmes. Dieu se suffit à lui-même, il n'a pas besoin d'amour. Dieu, il cherche pas l'amour. C'est Satan qui cherche l'amour. C'est pour ça que tu vois la majorité des humains, ce qui tourne pas rond dans leur tête, c'est parce que quelque part, tout le monde cherche l'amour. Bon, on va pas rentrer là-dedans, mais je veux dire, c'est ça en fait. Chacun cherche, tu vois, l'amour, la reconnaissance, et tiens. Mais quand tu trouves l'amour de Dieu, c'est fini, t'en as plus besoin en fait. Et toutes tes relations, elles ne sont les vraies relations, elles ne sont qu'amour en fait. Parce que ta première relation, ton premier amour, il est pour Dieu en réalité. Mais ceux qui ont tourné le dos à Dieu, ils cherchent l'amour partout en fait. Et ils se font leurrer. D'accord. Mais Satan, qu'est-ce qu'il cherche lui? Il cherche la même chose en fait. Il cherche l'amour qu'il a perdu chez Dieu. Il cherche l'amour tu vois, des créatures de Dieu, comme si c'était les siennes. Dieu lui dit, bouge pas Satanas. Regarde ce que c'est que l'amour inconditionnel. Regarde l'amour qu'ils vont me vouer, les miens. Parce que moi, je les ai couverts de mon amour. Mon amour, il est inconditionnel, il est sincère, il est véridique. Tu vois, il est sans commune mesure. Et regarde l'amour que je partage avec mon héritage, mon peuple. Ce que tu n'as jamais eu, et ce que tu n'auras jamais, et ce que tu n'as jamais connu, Satan. Alors reste à ta place. Reste à ta place et ne touche pas au mien. Ne vous approchez pas de mes oins. Ne vous approchez pas de mes prophètes. Et de ceux qui les suivent, bien sûr, ceux qui sont témoins. C'est l'amour rayonnant. Dieu, il est notre refuge, notre bouclier, le rocher sur lequel on s'appuie, notre forteresse, notre patron protecteur, notre allié très proche, notre confident. Il n'a jamais vu ça, Satan. Il a juste fanfaronné, en fait. Et tu le vois ça dans les synagogues, les églises, les mosquées, et puis dans d'autres religions, mais ces trois religions monothéistes ont pris une place considérable dans ce monde. Tu vois. Il les amène tous, tu vois, dans ce qu'il est lui-même. Des hypocrites, ils ont le cœur malade, ils cherchent la reconnaissance à tout prix. Bien. Et Satan, quand il a vu à quoi ressemblait Adam,
la relation qu'il avait avec Dieu, Dieu lui a dit, tu vois rien. Tu vois ce que c'est que l'adoration pour son Seigneur? L'amour, la reconnaissance pour son Seigneur, c'est celle-là, Satan. C'est pas ce que tu as fait croire autour de toi, et encore moins à moi, qui sont les poitrines, d'accord? Les cœurs et les reins. Alors reste à ta place. Toi, c'est les abîmes. Et tous ceux qui te suivront, tu les amèneras avec toi. C'est ton seul lot de consolation. Amener les gens dans les abîmes. Mais tu n'es que mon outil, c'est tout. Voilà. Et les miens, ils sont à ma charge. Faites donner au fait l'akhira, dans l'ici-bas et dans l'ultimité. Parce que nous, notre relation, c'est une relation d'amour. Ils n'attendent rien de moi, si ce n'est mon amour. Et tout ce qui va avec, bien sûr. Nous sommes que des humains, on a besoin de Dieu sur terre, comme dans l'ultimité. Mais leur amour, il est sincère. Je sais qu'il y a en vous quelques faiblesses. Dieu nous connaît, c'est lui qui nous a créés. Si vous voulez, Dieu, s'il voulait, il ferait de tous les humains une seule communauté de croyants. Il n'y aurait pas qu'un humain qui ne croit pas. Et il dit, regarde, le libre arbitre. Moi, je ne pousse personne à croire en moi. Je pousse personne à m'adorer, à me rendre grâce. C'est le libre arbitre. Mais chacun. Je vous ai donné le libre arbitre. Je vous ai donné la possibilité de croire ou de ne pas croire. Ça a un prix. C'est la différence avec le reste du vivant. L'animal, il vit par le souffle de Dieu. Il n'a pas d'âme. Il vit par son souffle. Nous, on a une âme. Ibadullah. Ibadullah, c'est celui qui croit et qui ne croit pas. Contrairement à ce que font croire les mosquées. Ibadullah, beaucoup pensent que ça veut dire ceux qui croient en Dieu. Non, ce sont ceux qui ont été créés pour rendre grâce à Dieu. Voilà. Contrairement au reste du vivant. C'est pour ça que Satan, et c'est bien que vous le sachiez, pour ça que Satan, il a le seum. Parce qu'il ne partage pas cette relation avec Dieu. Il aimerait, mais il n'y arrive pas. Parce que son cœur s'est endurci. Attention les gens, que votre cœur ne s'endurcisse pas, à force de vous rebeller, ou d'être insouciant, dans l'oubli, oublieux. Attention. Et là, il a compris qu'il était piégé. Comme tous les dénégateurs. À un moment donné, quand ils demanderont à revenir en arrière, ils vont comprendre qu'ils ont été piégés, d'avoir rejeté les signes de Dieu, la parole, son messager, Jésus, le Messie, fils de Marie, nos bien-aimés. Paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille. D'avoir rejeté tous les messagers et les prophètes que Dieu a envoyés. Trompés par le malin, par Satan. C'est tout ce qui lui reste. D'égarer un maximum d'humains. Et il a dit, tu verras, la majorité des humains te tourneront le dos. Seigneur. Oui, parce que Dieu le veut bien. Dieu est un Dieu fidèle, un Dieu de parole. D'accord? Il t'a donné le libre arbitre, il dit pas non. Il dit, fais ce que tu veux. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Ils vont revenir à moi isolés. C'est tout ce qu'il veut, Satan, c'est ta peau. Parce que Dieu, il a eu la sienne, en créant Adam. Voilà pourquoi il a dit, puisque tu m'as induit en erreur. Il lui dit, regarde, tu vas voir. La relation avec les miens, tu vas voir ce que c'est. Tu vas voir ce que c'est. La gratitude, la sincérité, l'intégrité, la certitude. Tu vas voir ce que c'est, Satan. Je vais te montrer. Je vais créer Adam. Mais Dieu, il a pas débattu avec Satan. Hein. Oui, comment ça je t'ai créé, maintenant pour qui tu te prends, Satanas? Non. Dieu, il chicane avec personne, Dieu, il se bat avec personne, il tabasse, ou il couvre de son amour qui il veut. Il a dit, je vais créer Adam, tu vas voir. Tu vas voir, et je vais te montrer, tu vas pouvoir le voir, le constater de toi-même. Ce que c'est la gratitude et l'amour inconditionnel. Ce que Satan n'a jamais connu. Alors il cherche l'amour partout. Aujourd'hui, les humains, tu vois.
te dira, bah, qu'est-ce qu'il y a? Tu m'aimes, je t'aime, je suis le nouveau. On est dans les abîmes, mais on s'aime. Hein? Je vous ai appelé, vous m'avez répondu. Ça, c'est de l'amour, ça. Alors que maintenant, tu es dans les abîmes avec moi, tu la fermes ta grande gueule. Je me suis fourvoyé, tu t'es fourvoyé, ferme-la. Non, c'est ça. Vous voyez? Les dénégateurs sont munis que de peu du discernement. Comment tu sors des jardins? Au prix de l'enfer, par orgueil. Alors que tu connais l'existence de Dieu. Tu n'as, encore une fois, Satan ne doute pas un seul instant de l'inexistence de Dieu. De l'existence de Dieu, pardon. Il ne doute pas un seul instant. Donc, la cohérence, ce serait qu'il rende grâce à Dieu, tu vois. De lui avoir donné cette certitude, de lui avoir montré, prouvé qu'il est son créateur. Il a dit non, je ne veux pas. Subhanallah. Trop bien aimé, il a dit aimez-vous les uns les autres. Dieu dit dans le Coran au messager Ahmed, l'élu que je suis, dis-leur pourquoi je les rentrerai dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, les jardins de l'éternité, pour s'être aimés les uns les autres, croyantes et croyants. Ok, on en a déjà parlé. C'est ce qu'a dit notre bien-aimé. Aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous ai aimé. Je saurai que vous appartenez à ma communauté. Dieu ne te demande pas de détester ceux qui n'ont aucune relation de rejet, de mépris, de violence à ton égard. T'es sur Terre, il y a des gens qui ne croient pas, ce sont des gens très bien. Très bien. Qui respectent ta foi, ils n'y croient pas, mais ils respectent, parce qu'ils t'aiment bien, voilà. Le feeling y passe, ils pensent que tu es quelqu'un de bien, toi tu penses que cette personne est quelqu'un de bien, également, donc tu peux avoir une vie, tu vois, de l'affection, l'un pour les autres, l'un pour l'autre, mais on a tous rendez-vous avec la mort. Le jour où on retournera chacun à Dieu, après chacun il fait ses comptes avec Dieu. Mais Dieu il dit, et notre bien-aimé, celui qui est l'alliance des prophètes, d'accord, qui n'est pas venu abolir la prophétie et les prophètes, mais pour accomplir, il nous a dit la même chose. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé, je saurai que vous appartenez à ma communauté de croyants. D'ailleurs, le chapitre qui vient après, 21, d'accord, je ne sais plus où est-ce que ça se trouve, pardon les gens, je suis désolé, mais Dieu cite beaucoup de messagers et de prophètes, peut-être qu'on y reviendra dessus, on l'a déjà lu, mais si Dieu le veut, et Dieu cite beaucoup de messagers et de prophètes, et il dit, c'est celle-ci votre communauté, votre famille de croyants, c'est celle-ci. Et il cite beaucoup de messagers et de prophètes que vous connaissez. Abraham, Lot, Moïse, Aaron, Jésus, voilà, il y en a beaucoup. Idriss, Jean le Baptiste, enfin, énormément, paix et salut de Dieu sur la famille. Il dit, c'est celle-ci, votre communauté de croyants. Oui, Dieu, c'est pas un Dieu communautaire. Hein. J'ai créé des communautés et des sociétés afin que vous vous entreconnaissiez. Et le meilleur d'entre vous, c'est celui qui prend le plus garde. Comme il a créé les langues, les couleurs, etc. C'est Satan qui a racialisé les cieux et la terre. Divisé pour mieux régner, tu connais l'adage. Bon, l'antidote, c'est Maya l'abeille qui a porté l'antidote. Ouais, j'aime bien l'appeler comme ça, notre bien-aimée Marie. Tu sais que l'abeille apporte un médicament dans son ventre. C'est pour ça que je l'appelle Maya. Ouais, je suis encore en pyjama, les gens. Ouais, ferme-la. Tiens, elle a porté l'antidote. L'antidote, c'est aimez-vous les uns les autres. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Évidemment, c'est pas juste des mots, tu vois. Aimez-vous les uns les autres. Satan, il a dit détestez-vous les uns les autres. Vous ferez partie de ma cour. Voilà. Bon, les gens, je voulais juste vous rappeler le verset, à partir du verset, on va dire 116, 114, et puis jusqu'au verset 125, la page, où les gens n'ont pas bien compris, d'accord, que Satan, d'accord, c'est un ange déchu. Et avec ce verset, pour ceux qui entendent, qui ont des oreilles pour entendre, qui ne sont pas atteints de surdité,
D'accord? Là, on nous dit aux anges, prosternez-vous à cause de Adam, alayhi salam. Alors, ils se prosternèrent, sauf Iblis qui refusa. On a lu le reste, puis ça nous a permis aussi de rappeler que Ève n'existe pas. Pour preuve, Dieu dit que c'est Satan, que c'est Adam qui a désobéi. Il dit pas Adam et Ève, alors qu'il parle de son épouse juste avant. Après, il l'a pardonné, couvert, guidé. Elle a disparu complètement. Donc, tu vois bien que, voilà, pour ceux qui entendent, encore une fois, tu vois, moi, je peux pas faire entendre les sourds. D'accord? Donc voilà, une preuve encore de qui sont la race des génies, ces bâtisseurs qui sèment la pagaille, le désordre sur terre, et ils iront jusqu'au bout, les gens. Et je ne suis pas à changer l'état d'un peuple tant qu'ils ne changent pas ce qu'il y a en eux-mêmes. Tous ceux-là qui suivent, là, qui cherchent un sauveur en permanence, qui cherchent l'amour, hein, parce qu'ils n'ont pas l'amour de Dieu. La nation française, qui est la fille aînée de l'Église, d'accord? La mère des cités, c'est-à-dire c'est le pays de toutes les nations, c'est la nation de toutes les nations. C'est pour ça qu'elle est attaquée à ce point. Et que le messager Ahmed, il est là, il est né sur cette terre. D'accord? Tant que vous mènerez, pardon, excusez-moi les gens, je spinne un peu en même temps, c'est pour ça que je suis un peu, parce que le temps il tourne. Tant que vous mènerez un combat en dehors de Dieu, vous avez perdu les gens. Dans l'ici-bas et dans l'ultimité. Tant que vous ne sortirez pas de vos sectes, le petit juif, le petit chrétien, le petit musulman, il n'y a rien ne se produira pour vous. Vous cherchez un sauveur alors que Dieu te dit, rien ne changera dans ta nation. Tant que dans ta nation, chacun de vous, vous ne changerez pas ce qu'il y a en vous-même. Nous sommes tous nos propres églises, nos propres synagogues, mosquées, t'appelles ça comme tu veux. Tant qu'on ne changera pas ce qu'il y a en nous-mêmes, comme Dieu dit, d'accord? Si vous n'aviez pas changé l'état dans lequel vous étiez, je vous aurais rien retiré de tout ce que je vous ai donné. Et je vous aurais donné plus encore. Dieu dit soit et ça est, kun fayakun. La même chose. Et une fois qu'on arrive dans cet état-là, parce que la faillite, elle est spirituelle, elle est même plus que morale, elle est spirituelle. Après, tu mets la morale en dessous, puis après, le reste, c'est toute la crasse. Dieu dit, cet état, il ne changera pas. Tant que vous ne reviendrez pas à l'essence première, tant que vous ne reviendrez pas à moi, il n'y a rien qui changera. Et vous cherchez tous des sauveurs. Alors que Dieu, il a envoyé un messager. Après, ça, c'est difficile, je sais, bon, on va pas en parler pendant 4 heures, parce que si je parle là-dessus, difficile pour les uns et les autres. Satan, une fois encore, il a tout racialisé. D'accord? Il y en a qui se disent, c'est pas toi le bougnoul qui va nous expliquer Jésus. Si, tu t'es envoyé pour ça. C'est pas de ma faute si t'es dans la matrice. C'est ce que je suis en train de t'expliquer. D'accord? D'accord? Vous confondez défendre sa nation, son pays, sa culture, ses valeurs, et Dieu, et son messager. Jésus, il est au centre du Coran, ça te plaise ou non. Il est au centre du Coran, que ça vous plaise ou non les uns et les autres. Moi, je viens avec les preuves, je viens avec le Coran et je te dis, voilà, ce qu'il y a décrit. Maintenant, moi, je peux pas te faire entendre la vérité, elle vient pas de moi. Moi, je viens pas avec une baguette magique. D'accord? Maintenant, si toi, tu es dans la matrice et tu crois que Jésus, il est venu pour les blancs, reste dans ta connerie. Si tu crois que Dieu, il est juif et que Dieu, le peuple élu, c'est les juifs, reste dans ta connerie. Et toi, l'arabo-musulman, si tu penses que tu es dans la meilleure des communautés et la seule communauté qui compte pour Dieu aujourd'hui, c'est la tienne, reste dans ta connerie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je viens avec le Coran à la main. Torah, Évangile, Coran et Psaume. Je viens avec le Coran à la main et je te prouve, avec les évidences, d'accord, que Jésus est au centre du Coran. Je te prouve avec l'évidence que la race des génies sont en forme humaine. Ce sont eux les bâtisseurs, c'est ceux qui sèment le désordre. C'est Satan, ses suppôts et ses alliés. Et encore plein de choses. Après, tu fais ce que tu veux. Je te le dis, tu le répètes. Moi, je ne sais pas ce qui viendra de moi, ni de vous, et quand est-ce que Dieu va frapper. Je vous dis simplement, les signes de Dieu sont là, c'est très proche, quand, j'en sais rien. Mais moi, je ne fais pas entendre les sourds, les gens. Et moi, que tu crois en Dieu ou pas, j'en ai rien à foutre. Même si ça me peine au fond de moi, voilà. Mais pour que tu comprennes, j'en ai rien à foutre. C'est pas ma finalité à moi. Moi, je suis pas un gourou, je tiens pas une secte et j'avais pas les gens à se prosterner devant moi. Moi, je te dis juste ce que je suis, un avertisseur. C'est tout. Un messager qui vient annoncer la bonne nouvelle et avertir d'un jour terrible. Après, toi, tu fais ce que tu veux. Moi, j'ai pas de compte à tenir devant Dieu. Je sais pas ce qu'il adviendra de moi, les gens. Tu comprends? Moi, mon salaire, il est auprès de Dieu, pas auprès des humains. Mon royaume, il est dans les cieux. Ok?
comme pour la croyante et le croyant. Donc tu vois, moi j'ai rien à gagner si ce n'est pour prendre des coups. Mais je suis là pour ça. Alhamdoulilah. Je suis qu'un humain, comme toi, un pécheur. Je ne rougis pas, comme toi, un pécheur. Mais ça vous étonne que Dieu il envoie un messager par amour de sa part parmi vous. Bon, après, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Vous êtes dans le livre. Sortez de la matrice, sortez de là les uns les autres. D'accord? Il n'y a pas de privilège chez Dieu. D'accord? Dieu, s'il est voulu, on serait tous blancs, on serait tous noirs, on serait tous jaunes, on serait tous bleus, on serait tous verts, on serait tous grands, tous petits, tous gros, tous maigres. Dieu fait ce qu'il veut. Il a créé, voilà. Nous avons créé les communautés, les sociétés, afin que vous vous entreconnaissiez. Voilà. Après, là, je vais finir là-dessus. Si tout le monde revenait au commandement et au statut de Dieu, si tout le monde revenait à l'appel, répondait à l'appel de Dieu et de son messager, Mohammedoun n'est le père d'aucun de vos hommes, mais le messager de Dieu, et l'alliance des prophètes. D'accord. Verset 40 du chapitre 33, sourate 33 du Coran. Mohammedoun, le porteur de la louange. Mohammed, là, Mahomet, là, ça n'existe pas. Mohammedoun, c'est celui qui est venu avec la gloire, la louange de Dieu, pour nous rappeler et nous amener à louer et à rendre grâce à Dieu. Dieu dit, lui, Mohammedoun, n'est le Père. Qui est le Père? Bien Dieu, Allah. Il dit, il n'est le Dieu d'aucun de vos hommes. Cessez de dire trois, les chrétiens, c'est meilleur pour vous. D'accord? Les uns et les autres. Mais vous, les chrétiens, qui dites trois? Il n'est le Dieu d'aucun de vos hommes, mais le messager d'Allah, le Dieu, le Père exalté soit-il, béni soit son nom. Et l'alliance des prophètes. Si tout le monde répondait à cet appel de par le monde, il n'y a plus de raison de se foutre sur la gueule, les gens. Et c'est pour ça que moi, on me combat en soum-soum. Satan et les siens me combattent. J'ai pris 15 ans, les gens. Tu dis, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a tiré les cheveux à qui? Il a fait quoi? 15 ans. Alhamdulillah. Si tout le monde, dans sa nation respective, de par le monde, rendait grâce à Dieu et répondait à l'appel de Dieu et à son messager, le Messie Jésus, le fils de Marie, paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille, avec sa propre culture, ben, on apprendrait à s'entreconnaître. Et on se rapprocherait de plus en plus de Dieu et de son messager, Jésus. Parce qu'il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de rancœur. D'accord? On apprendrait à se connaître. Et puis à se passer du bon temps. Puis les gens, ils iraient, reviendraient. Et puis, personne ne transgresserait. Tu vas pas transgresser un pays alors que tu sais que ces gens croient en Dieu et en son messager auquel toi tu crois aussi. Maintenant, chacun avec ces sectes-là. À un moment donné, le juif, il te dit, je suis le peuple élu. C'est Satan qui, à travers eux, leur fait faire le sale boulot. Il veut régner de par le monde par sa suprématie en leurrant les Juifs un temps. Il va les livrer comme il les a livrés à une époque. Moi, je vais pas rentrer là-dedans parce que tu sais pas, toi. La Shoah, tout ça, tu sais pas d'où ça vient, qui est, pourquoi, tout ça. Moi, je le sais. D'accord? Les chrétiens, pareil, on leur a dit, Satan leur a dit, Dieu, il est venu jusqu'à vous. Toi, le blanc, Dieu, il a dit, non, vous, c'est pas pareil. Vous êtes différents. Vous, je vous aime plus que les autres. Je vais venir en chair et en os. Et les musulmans, on leur a dit, vous, mieux que le peuple élu, la meilleure des Oumma, c'est-à-dire peuple élu aussi. Tous des élus. Comme ça, à un moment donné, vous allez tous vous foutre sur la gueule, d'accord? Et vous croyez tous dans la vérité. Voilà. Alors que si tout le monde revenait à la Torah, l'Évangile, le Coran et les psaumes, il n'y a pas de raison de se foutre sur la gueule. Tu vois? Donc tout ce qui se passe là, ça va pas s'arrêter en fait. Satan ne s'arrêtera jamais. Il n'y a que Dieu qui peut l'arrêter. Et cette France, si tu veux que demain, d'accord, elle retrouve son âme, pour dire les choses ainsi, la fille aînée de l'Église, il va falloir que tu changes ce qui est en toi. Si tu veux pas changer, c'est pas grave. Ceux qui changent, eux, Dieu reconnaît les siens. Le jour où il va Dieu, vous êtes en train de hâter le châtiment de Dieu. Plutôt que de demander les bienfaits de Dieu, vous demandez son châtiment. Il arrive. Mais vous inquiétez pas. Celles et ceux qui croient, vous inquiétez pas. Dieu reconnaît les siens. Cette France, elle ne sortira pas du merdier.
Et ce monde ne sortira plus du merdier tant que vous ne reviendrez pas à Dieu et à son messager, El-Masih Isa ibn Maryam. Et Dieu est en train de tout vous montrer. C'est devant vos yeux. Mais vous êtes sourds, aveugles et muets. Dieu est en train de vous montrer chaque jour un peu plus la vérité. Qui est qui fait quoi, etc. Il est en train de faire le tri. Attention, le temps il tourne. Hein. Le soleil et la lune suivent un comput minutieux. Le temps il tourne. Hein. Tu fasses le bien ou pas, il y a un temps que Dieu a fixé. Sinon, il aurait tapé il y a longtemps. Dieu dit, si je devais juger les humains, il dit pas les génies et les humains, il dit les humains. Ils sont où les génies? Là encore, tu sais que les génies sont en forme humaine. Les humains, pour ce qu'ils ont acquis, je ne laisserai pas un être vivant, je ne laisserai pas un humain vivant, je ne laisserai pas un être vivant sur Terre. Tout ce qui vit l'éclat, normal, il nous a tout assujetti. À partir du moment où il n'y a plus d'humains, il n'y a plus de raison que le monde du vivant, il existe. Qu'a dit Jésus? Que celui qui n'a jamais péché, jamais, il est blanc comme neige, il jette la première pierre. Le Coran le dit, le confirme et l'explicite. Vous voyez que Jésus, il est là encore, dans le Coran. Bon les gens, je voulais juste faire un petit truc, j'ai fait 1 heure. Bon, si la vidéo elle arrive la semaine prochaine, sois pas troublé, c'est normal. À moins qu'elle arrive. En ce moment, ça a l'air de fonctionner un peu mieux. On verra bien. Inch'Allah, ya Rabbil Alamin. Voilà, et à toi, Seigneur, exalté sois-tu, béni soit ton nom. Bon, les gens, prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse. Moi, en tout cas, je vous aime. Hein, pas tous. On va pas aimer les ennemis de Dieu et de son messager, quand même. Hein, pas de sensiblerie. Hein, sinon, les autres, ceux qui croient et ceux qui croient pas, mais qui sont gentils, moi, je vous aime. Hein, j'ai toujours aimé. J'espère que tu m'aimes aussi. Hein, aimons-nous les uns les autres. Les autres, leur sort il est scellé. Bon. Et j'espère que cette vidéo vous permettra de comprendre un peu mieux, par la grâce de Dieu, la parole. Prenez soin de vous, aimez-vous les uns les autres, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous couvre de son amour rayonnant. Nicolas, que Dieu te bénisse, frérot, j'ai eu ton message. Et pour les autres, pareil, j'ai eu votre message, mais le dernier message que j'ai eu, c'est Nico. Nico, que Dieu te bénisse. Il y a une question qui m'a été posée, c'est sur la circoncision. Il y a quelqu'un qui a eu un enfant, enfin un couple, quelqu'un. Je pensais à la personne qui m'a envoyé le message et qui m'a demandé ce que je pensais de la circoncision, est-ce qu'il faut la faire ou pas. La circoncision dont Dieu parle, c'est la circoncision du cœur, pas du zizi. Nous ont coupé la bite pour faire de nous ce qu'on est aujourd'hui. Non, c'est pas le fait du hasard, mais bon, je vais m'arrêter là parce que je sens que je vais partir encore pour 3 heures, et puis là, ce sera le mois prochain que la vidéo va être encodée. Donc voilà, ce qui est chair, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Dieu n'a jamais demandé de couper la bite à qui que ce soit. Les musulmans, ce sont des talmudistes qui s'ignorent, voilà ce qu'ils ont fait nous. Ils nous ont aussi coupé la bite sans nous demander notre avis. Certains même, malheureusement, chez les filles, c'est carrément l'excision. Hein, le seul organe qui ne sert à rien si ce n'est à avoir du plaisir, c'est haineux, ils le coupent. Hein, ils ont dit, les 72 putes, ce sera là-haut, pas ici. Alors, toi, je sens que tu vas faire la tepu, je vais te couper le clito. Tout ça, c'est l'œuvre de Satan, les gens. Donc, que Dieu bénisse ton enfant, votre enfant, pardon, qu'il soit la joie de votre cœur et de vos yeux. Ton enfant, après, moi, je réponds à la question, parce que c'est peut-être, j'ai répondu au message que j'ai reçu, l'email, mais peut-être que certains se posent la question. Non. Si aujourd'hui nos enfants, les gens savent, quand on en parlait déjà il y a 20 ans, on nous prenait pour des dingos, hein, c'est tous ces couillons là. Si aujourd'hui voilà, vous savez que vos enfants, même à l'école, on m'a reproché ça le jour où ils m'ont crucifié à Vichy, au tribunal de QC, hein, le procureur Éric Neveu a dit que je me plaignais, que j'avais dit que nos enfants étaient en danger à cause de l'éducation nationale, qu'on crée des crétins de génération en génération. Bref, aujourd'hui, vous savez même que dans les écoles, on viole vos enfants, parce que Satan, lui, il a demandé du temps à Dieu. Hein.
qui cherche plus l'amour de Dieu parce qu'il l'a perdu, et c'est pas ton amour qu'il veut non plus. Il veut que ce soit un amour vache, c'est dans la haine. Tu vois, il veut que tu lui rendes grâce, mais par le, tu vois, contrairement à Dieu, qui son amour est inconditionnel. Ben, tous ces enfants qui sont depuis des décennies, depuis des siècles, en réalité, c'est pas d'aujourd'hui tout cela. Sauf qu'aujourd'hui, Dieu, on arrive au bout, il est en train de montrer les choses. D'accord? Tous ces enfants qui se font violer, ça va être quoi demain? Une société quoi? De dingos. Soit ça va être des violeurs en puissance, soit des gens fragiles, des gens, hein, ça va être une société de génération en génération. Tout le monde s'enculera dehors. Hop, et ce sera pas le pire. Tu vois, ce sera pas ce qui pourra arriver de pire à lui-même. Tout le monde s'encule. Donc, on névrose les gens. Regardez. Ben, quand on te coupe la bite, parce que pour rester dans la question qui m'a été posée, quand on te coupe la bite, ben, il y a quelque chose qui reste en toi. Hein. Quand t'es bébé, t'as une âme, t'as des souvenirs, etc. C'est un choc. Quand on te coupe la bite, il se passe quelque chose. Voilà. Donc laisse la bite de ton enfant tranquille. Pardon de te dire les choses comme ça. Hein, mais moi, je parle avec le langage que tout le monde comprend. Hein. Dieu a envoyé un messager parmi vous pour un messager qui, parmi les premiers, c'est-à-dire avec le discours de vérité. Donc, que Dieu bénisse son enfant, qu'il vous bénisse, félicitations à vous, et laisse ton enfant tranquille. Hein, c'est la circoncision du cœur. Enlever tous ces faux dogmes, etc. Circoncire tout ça. Hein. Le Coran est dans une écriture cachée. Seuls les purifiés le touchent. Le Coran, il est céleste. Torah, Évangile, Coran et Psaume. Et le Coran que je tiens dans ma main, que j'expose, d'accord? Dieu dit, seul le Coran est dans une écriture cachée. Donc là, tu vois, dedans, d'accord? L'écriture, la compréhension céleste, elle est cachée dedans. Seuls les purifiés le touchent. Hein, pour ça qu'ils disent dans les mosquées, il faut que tu fasses les ablutions. D'accord? Bon, tu peux lire en français, ils disent, c'est une langue de mécréants, une langue de mécréants. Dieu a dit, les langues, c'est moi qui les ai créées. Donc Dieu a dit, oui, mais le français, ta langue, Seigneur, c'est une langue de kafir. Ils insultent Dieu, en fait. C'est des dingos. Des dingos. Hein. Bref. Et du coup, j'en ai perdu le fil. Et donc, ils te disent, il faut que tu fasses les ablutions pour l'ouvrir. C'est-à-dire, tu l'ouvres jamais. Avec la sunna et tout, t'en as pour... déjà, t'as fait des ablutions, t'es fatigué. Hein, tu fous de l'eau partout, un bordel. Alors que ça prend 10 secondes de se purifier. Hein. Comme Jean le Baptiste, paix et le salut de Dieu sur lui et sur sa famille, le grand Jean le Baptiste, prophète, d'accord, qui a appelé les gens à faire leurs ablutions. Il les a baptisés par l'eau, si tu veux. Il a dit, celui qui arrive baptisera par l'Esprit. Il a été renforcé par l'Esprit par l'Esprit de sainteté. Notre bien-aimé, fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux, sur la famille. Aujourd'hui, c'est pareil. Tu fais tes ablutions, d'accord, pour que Dieu te couvre, te lave, d'accord, par l'Esprit Saint. D'accord. Et qui c'est qui vient nous expliquer la nourriture que l'on reçoit, c'est coranique tout ce que je vous dis, que l'on reçoit dans nos demeures en secret? C'est Jésus, comme par hasard, qui a été renforcé par l'Esprit de sainteté. Voilà, c'est ça la résurrection. C'est pour Jésus, il est vivant. C'est vous qui l'avez tué et qui avez accepté sa mort. Donc vous avez tué les prophètes, dont le messager, un grand L. Voilà les gens. Donc Satan, il est vénère. C'est pour ça que Jésus est l'ennemi numéro 1. Et moi, annoncé par Jésus. Ouais, je sais que ça fout le vertige. Moi aussi, tu vois, j'ai encore du mal, tu vois, c'est pas quelque chose... mais c'est comme ça. À un moment donné, Dieu, tu vois, avant de frapper, par miséricorde, il envoie quelqu'un. Donc, pourquoi pas moi? Oui, non, parce que je sais que tu poses la question, mais pourquoi toi? Mais pourquoi pas moi? Imbécile. Parce que toi, t'attends un ange. Hein, vous attendez tous un ange. Un Machia, un Mehdi, et d'autres, Mahomet, qui est venu, c'est le meilleur des hommes. Hein, il est parfait. Donc c'est bien un ange que t'attends. Dieu dit, le jour où je vais envoyer mon ange, il va vous frapper. Contentez-vous d'Ahmed, hein, et comme ça devrait vous rassurer d'ailleurs. Vous dire, bon, lui, il est encore plus dingos que nous, donc ça va, alhamdoulilah. Si le messager, il est au plus dingos que moi, j'ai toutes mes chances. Voilà. Mais comme t'as pas de discernement, tu comprends rien. Tu veux un ange. Je suis un pécheur comme toi, moi. J'aime la vie, j'aime les belles choses, j'aime... Non, arrête, Ahmed. Bon, je vous laisse, parce que là, je sens que ça va déborder. Ouais, les topus, c'est ça, ouais, ferme-la. Arrête, tu vois aussi, Ahmed. Les gens, ils attendent un ange. Il arrive, Jean, t'inquiète pas, il va venir pour te tabasser ta gueule de mort.
Les gens, heu, prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse et certainement moi et mes messagers nous vaincrons. Trop bien aimé a dit: «J'ai vaincu le monde». Pas de bataille à mener, sortez de là les uns et les autres. Satan est en train de vous monter les uns et les autres avec toutes vos religions là de Satanas, diabolo et puis je vous dis, ben, bonne chance, bon courage. Non parce que à un moment donné, moi je suis fatigué, hein. Ben, je crois que bientôt c'est ce que je vais prêcher, hein. Bon courage, bonne chance, moi je sais pas quoi vous dire, j'ai été envoyé mais Allah yasahel, tu vois? Je vais te balancer tout ce que je peux parce que je suis fatigué, voilà. D'accord? Bon les gens, Satan est un ange déchu, c'est celui qui est en train de foutre la pagaille partout et il a juste le seum après toi parce que toi tu as trouvé l'amour auprès de Dieu, qu'il a jamais trouvé et il est désespéré de le trouver aujourd'hui, donc il dit: «À défaut de trouver l'amour de mon créateur, je vais, tous vous assouvir, vous esclavagiser, hein, le code noir, d'accord? C'est pas les noirs qui sont, c'est seulement les noirs qui sont concernés, ça a commencé par eux. Comme toutes les lois aujourd'hui, ça commence par la banlieue, on en a parlé il y a 20 ans en arrière déjà. Je dis toutes ces lois-là, vous vous réjouissez que c'est ça, c'est sur la gueule des islamo-bamboula en banlieue, vous allez voir, vous allez tous être touchés, et vous allez tous être traités comme des Palestiniens. Maintenant, tu te rappelles. Ouais, mais il y a encore des gens qui m'envoient des messages et qui me disent, moi, je te suis depuis très très longtemps, la main d'or, tout ça, la banlieue s'exprime. Tout ce que tu as dit aujourd'hui, je le vérifie, Ahmed. Bon, je suis pas en train de, tu vois, négocier, tu vois, mais c'est la réalité. Donc j'ai pas à en rougir non plus. Hein, je rends grâce à Dieu. Donc bon les gens, allez. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, béni soit ton nom. Satan est un ennemi déclaré, prenez-le comme ennemi les gens. Voilà. Et revenez à Dieu et à son messager, et tout va rentrer dans l'ordre. Tu auras pu à t'inquiéter de comment tu te vêtiras demain, de ce que tu mangeras. Dieu il a dit ça, c'est mon affaire. T'inquiète même pas. T'as même pas besoin de me demander, je le sais. Maintenant, vous avez choisi de vous prostituer à d'autres dieux, de créer, de commettre zina. Zina, tu changes les syllabes, nazi. Les langues, c'est Dieu qui les a créées. Maintenant, si tu penses que ça, c'est juste, tiens, bah regarde, c'est le hasard certainement. Zina, nazi. Zina, ceux qui commettent l'adultère, qui se prostituent à un autre dieu. Ça n'a pas rien à voir avec zizi, culotte, tout ça. Laissez les gens tranquilles. Chacun fait ce qu'il veut avec sa bite et chacun fait ce qu'elle veut avec son cul. C'est pas ton problème. Dieu descend pas des 7 cieux, des versets, sa parole pour t'expliquer comment te laver le trou du cul. Les gens, hasta luego. Prenez soin de vous. Et à bientôt, Inch'Allah. Bisous. Quoi? T'es encore là? Oui, tire-toi là, parce que je raccrocherai pas le premier après. Oui, tu te raccroches toujours le premier, j'avais encore des choses à dire. Bon alors tire-toi. Me fasse un petit truc à manger là. Bon va-t'en. Allez, les gens. Ouais, je m'emmerde un peu tout ça, avec ma vie de célibataire, donc je suis un peu le con. Ouais, allez, je t'aime, bisous. Peace.